Liant la parole à l'acte, le député national Josué Moufoula, l'élu de Goma et membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a tenu à poser un geste de solidarité et de réconfort aux vaillants soldats des FARDC qui sont dévoués à défendre l'intégrité du territoire national au prix du sacrifice suprême. Accompagné par les deux présidents communaux de la jeunesse de la ville de Goma, Claude Urugo de Karisimbi et Jules Ngeleza de la commune de Goma, les jeunes notables ont apporté plus de 100 cartons d'eau vive, de boîtes de conserve ainsi que des spaghettis qu'ils ont déposés à la 34e région commandement des FARDC à Goma. Le général des brigades Chinkobo Guilin, qui a reçu ces dons, a apprécié à juste titre le geste patriotique de ce jeune député national, Josué Moufoula, un ancien compagnon d'armes qui n'a pas oublié ses origines. Vraiment au nom de nos hommes qui sont sur le terrain, je ne peux exprimer que les sentiments de remerciement. Merci, c'est comme ça qu'on doit tous faire. C'est notre armée, nous n'avons qu'une seule armée, c'est la nôtre. Les combats, nous les faisons, c'est pour notre République. Nous recherchons à vivre en paix tous ensemble. Donc, avec des actes comme ça, ça nous encourage. Je veux le transmettre fidèlement aux hommes sur le terrain. Sincèrement, merci. Merci beaucoup. Merci. À cette occasion, le député national a insisté sur l'importance de ces propositions déposées depuis quelques mois à l'Assemblée nationale, notamment celles modifiant et complétant la loi portant statut du militaire en vue de l'amélioration des conditions de vie de ce dernier et ses dépendants, ainsi que celles modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement des FARDC pour la célérité dans la chaîne de commandement. Nous n'avons pas voulu rester dans l'inertie ou soit continuer à soutenir nos FARDC seulement dans les réseaux sociaux ou encore pour des raisons politiciennes décourager les morales de nos vaillants soldats. En tout cas, nous nous sommes dit, nous devons éveiller la conscience en tant que leader d'opinion avec les deux jeunes présidents communaux de la jeunesse, Karisimbi et Claude Urugo, et puis nous avons Jules Ngeleza de la commune de Goma, tous ensemble exprimer notre solidarité envers nos FARDC. Nous avons soutenu les FARDC en proposant bien entendu la modification de la loi portant organisation et fonctionnement de FARDC. Nous avions proposé qu'on revienne sur une seule chaîne de commandement, mais qui combine à la fois la mise en condition et la mise en œuvre et la suppression aussi de quelques unités pour qu'il y ait célérité dans le commandement. Nous avons en même temps aussi proposé la loi pour modifier la loi portant statut du militaire parce que nous avions estimé que les militaires qui sont engagés sur le front, qui travaillent sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême, il faudrait créer de l'équilibre entre les 6 gestions ainsi que les avantages liés au statut du militaire. Donc nous pensons que, outre cette contribution législative, nous devons continuer à aider le commandant suprême de FARDC, et qui est le président de la République, chacun dans ce qu'il fait. Même tous les jeunes citoyens, les élèves, les étudiants, c'est le moment de s'élever, en tout cas, et de se ranger derrière nos forces armées pour que ceux-là qui sont au front, qu'ils sachent quand même que nous n'ignorons pas les sacrifices suprêmes de leur vie pour le bien de la patrie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci mon général. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup, honorable. I speak to you in English, and I know many of you speak French. But I want to speak to you from my heart in a language that is yours, Swahili. Na nawauliza kwa heshima kuu wenzetu ambao juzi sisi zote tumekubaliana ya kwamba nyinyi kama ndugu na dada zetu tutakuwa pamoja kwa safari ya kujenga Afrika Mashariki na kuunganisha Bahari Hindi
na bahari ya Atlantic kulete watu wetu pamoja, na ndio tukitembea pamoja tuweze kulete baraka na fanaka ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia, na tuweze kuyatumia hayo kwa kuendelesha maisha ya wananchi wetu wote. Nataka niwaambie ndugu na dada zanguni ya kwamba nchi yenu ni nchi ambayo imebarikiwa na rutuba, ni nchi ambayo imebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kutoka wakati mlipata uhuru, wananchi wa Kongo hawajaweza kufurahia rasilimali ambaye Mwenyezi Mungu amewapatia kwa sababu ya vita. Vita ya ndugu na ndugu, vita ya dada na dada, vita ya kabila na kabila. Mkisahau ya kwamba Mwenyezi Mungu aliwaweka hapa muishi pamoja, muishi kwa furaha, muishi kwa amani, na ndio rutuba ambayo mko naye iweze iwasaidie watoto wenu. Rutuba ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia iweze ipatie watoto wenu uwezo wa kusoma, wakina mama wenu madawa, biashara zenu zikue. Lakini leo ni kilio kwetu sisi wote, wakati tunaona rutuba yenu yasaidia nchi za nje. Mkiambiwa ni kusaidiwa, mnasaidiwa. Rutuba yenu yajenga nchi za nje, na watoto wakina mama wenu waishi na umaskini. Madawa hamna, watoto hawasomi, biashara zimefilisika, wakulima walia, na Mungu aliwabariki. Na waomba kwa heshima kuu, kama ndugu zangu, kama wapendwa wangu, na waomba tumieni nafasi hii, mkuje pamoja, mshirikiane pamoja, mupendane, mkijua ya kwamba amani, mtu wa kwanza kubarikiwa na hiyo amani atakuwa Mkongo, mwananchi ambaye ana haki ya kuishi kwa amani, ya kuishi na uhuru, wa kuishi akiungana na ndugu yake, wa kuwa na haki ya kutumia hiyo rutuba ambaye Mwenyezi Mungu alimpatia kujisaidia, kujijenga, kujenga nchi yake, na kutusaidia kujenga Afrika Mashariki na kontinenti letu la Afrika. Mungu awapatie baraka, Mungu awapatie nyinyi kama viongozi hekima, Mungu awapatie nafasi ya kuweza kusameheana, mkiangalia pamoja pahali ambapo mtapeleka nchi yenu, pahali ambapo mtatupeleka sisi wote wananchi wa Afrika Mashariki, na pahali ambapo kontinenti la Afrika litakuwa kontinenti ambalo kila mmoja wetu atajivunia na atafurahia matunda ambaye Mwenyezi Mungu alitupatia.
Répondant à l'appel de la hiérarchie militaire d'encourager le recrutement de la gente féminine au sein de l'armée, les jeunes filles venues des coins et recoins de la RDC sont plus que déterminées à servir sous les drapeaux. Raison pour laquelle le général de brigade Chechimayou Justine, chef de département training à l'état-major général de FARDC en mission à la base de Kitona, a effectué une visite de travail au centre d'instruction de Kitona le lundi 11 avril 2022 pour s'enquérir de la situation de l'encadrement de plus de 643 jeunes filles recrutées récemment au sein de FARDC pour la session de formation de cette année en cours. Bien avant, elle a rendu une visite de courtoisie au commandant de la base militaire de Kitona et commandant place ville de Mwanda, le lieutenant général Yulunga Kampete. Juste après, le général Chechi a échangé avec le commandant du centre d'instruction de Kitona, le colonel Botefa Botamba Patrick, qui lui a présenté les points de situation de ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base. Occasion faisant les larrons, le chef des départements d'entraînement à l'état-major général s'est entretenu le même lundi avec les cadres et encadreurs de ces nouvelles recrues, composées en majorité des personnels militaires féminins. Elle a à cet effet donné des directives et orientations à ces dernières pour le bon encadrement de ces recrues et les a appelées au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit de la femme, en tenant compte de la résolution 1325 de l'ONU. Ce mardi 12 mars 2022, le général Chechi a tenu une causerie morale à l'intention de ces jeunes filles venues servir la nation au cours de laquelle elle a prêché l'observation de la discipline et au respect des cadres. Baza ba cadre na bino ndenge boza na bango awo na ba oyo batikali kuna baza ba mama na bino te okobenga ye mama te okobenga ye na pete banda koyekola pete ya cadre mama azate papa azate tantine azawa te boye ba discipline boye bin discipline elobi nini soki balobi lelo bokolala na se ambula bokolala na se ambula totambola tokende botamboli bokende consigne nazotika au salimbeba, au transpiré na moni. Ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base ont exécuté devant les autorités les démontages et remontages des campagnes des armes AK-47.